Arrête complètement de vouloir perdre du poids. Ce que tu veux vraiment, c'est perdre du gras et prendre du muscle. C'est exactement ça, la recomposition corporelle. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je te montrerai exactement point par point comment tu peux transformer ton gras en muscle. Et ça de manière totalement naturelle et presque, je dis presque, facile. Sans tomber évidemment dans tout ce qui est les petits pièges à droite à gauche, surtout dans le fitness traditionnel. Donc on va démarrer tout de suite. Moi en réalité quand j'ai commencé, j'étais ce mec skinny. Évidemment, je commençais, je m'entraînais dans ma chambre, un petit peu comme tout le monde, grâce à Thibaut InShape. Merci à lui d'ailleurs. Et comme tout le monde, en réalité, je pensais qu'il fallait juste sécher. Il n'y avait pas tellement de gras pour mon cas personnel, mais c'est carrément même plus dur. Mais c'est grosso modo la même chose. J'ai pu d'ailleurs accompagner pas mal de personnes justement sur la recomposition corporelle. Je vais pas te les mettre ici, mais grosso modo, c'est ça. J'ai pu en accompagner quelques-unes. Je sais plus ou moins de quoi je parle, surtout sur la recomposition corporelle. Comme beaucoup, je pensais qu'il fallait simplement sécher ou alors faire une prise de masse pour pouvoir avoir le physique de rêve, le physique que tout le monde voulait. Sauf que, en réalité, c'est pas du tout, mais alors là, du tout, une question de poids. Le poids sur la balance, on s'en tape. C'est vraiment d'une puissance. Ce qui compte, c'est littéralement ce qu'il y a dans le miroir, ce que tu vois tous les jours. 80 kg de pur gras, c'est totalement différent en réalité de 80 kg de pur muscle. C'est exactement la même chose en termes de poids sur la balance, mais c'est totalement différent. Et je pense que tu sais lequel des deux tu as envie d'avoir. Donc, c'est exactement ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va commencer directement par les 4 points qu'il faut connaître pour pouvoir faire à bien ta recomposition corporelle. Littéralement, ton poids sur la balance, c'est pas que ton gras. Parce qu'il y a tes os, il y a tes muscles, il y a tes organes, il y a ton eau et il y a ta graisse. Et c'est quoi que tu as envie de modifier? C'est ta graisse. Donc tu vas vouloir passer ta graisse en muscle. Et c'est ça le plus compliqué. Comment réussir ta recomposition corporelle? Premier point, ça va être de faire un entraînement efficace, mais super intense. Il faut mettre de l'intensité dans tes entraînements. Il faut qu'ils soient intenses. Peut-être pas super longs, peut-être des entraînements de 1h30, 2 heures, c'est pas intéressant, surtout si tu débutes. Si tu as 10, 15, 20, 25, 30 de kilos à perdre, ça sert à rien de faire des séances de 2 heures. Ce que je te recommande, c'est de faire des séances intenses. Il faut que tu mettes de l'intensité dans tes entraînements. Ce que je te recommande dans ces parties d'entraînement, c'est pas uniquement de faire du cardio ou alors pas uniquement de pousser lourd à la salle, sans forcément réfléchir derrière. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est du renfort musculaire, par exemple à la salle ou à la maison, il n'y a pas de souci, mais en ajoutant du cardio. Il faut que ce soit un équilibre qui est du renforcement musculaire pour promouvoir et entraîner, solliciter tous tes muscles et aussi du cardio pour pouvoir dépenser ton énergie, pour être en déficit calorique. Mais on va y revenir juste après. La partie entraînement, il faut vraiment que ce soit intelligent. Tu fais 2, 3, 4 séances de sport par semaine, c'est largement suffisant. Il faut qu'il soit intense, avec du cardio et dépenser énormément d'énergie. Littéralement que tu sois proche de l'échec musculaire à tous tes entraînements. Dépense énormément d'énergie, tu vas voir. Déjà ça va changer. Deuxième point, l'alimentation. L'alimentation, c'est hyper crucial. Pour faire une belle recomposition corporelle, il faut que tu aies un déficit calorique de 10, 15, voire 20%. 20%, c'est pour faire une belle recomposition corporelle, c'est pas mal. Mais je vais te donner d'ailleurs juste un petit tips juste après. Reste entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Rapproche-toi plus des 2 grammes que des 1,6. Ça, c'est de mon vécu personnel. Mais c'est très intéressant d'augmenter ton nombre de protéines par jour. Par exemple, tu fais 80 kilos. Alors tu peux faire 160 ou 150, 140, c'est ok. Même 1,6, ça va être 145, 150 grammes de protéines par jour. Et c'est largement faisable. Ensuite, ça va être de ne pas couper totalement tes glucides. Faut pas couper totalement tes graisses parce que sinon, ça va être un déséquilibre. Ton corps va pas bien réagir correctement. Donc, je te recommande de rester en équilibre. Tu vas venir diminuer tes calories pour créer ce déficit calorique pour que ton corps, par la suite, imaginons que ta barre de 100%, elle est ici. Alors, tu vas venir te mettre à 80% et ton corps va utiliser ces graisses, ces glucides en l'occurrence, pour compenser ces 20% en plus. Il va falloir que tu fasses la balance énergétique entre ce que tu manges, donc ton apport en calories
et ta dépense en calories. Mais il faut que ce soit équilibré, soit en positif si tu veux faire une prise de masse, mais qu'on va nous chercher ensemble, ça va être d'être en déficit. Ce que tu peux faire, c'est être 20% en dessous de ce que tu dois manger quotidiennement pour que ton corps compense de 20%, mais justement, on arrive aux petits tips de professionnels que j'ai à te donner. Ça va être de diminuer de 10%, mais là, alors, tu vas augmenter ton activité physique de 10%. Parce que augmenter de 20% ton activité physique, c'est possible aussi. Donc là, forcément, simplement, tu ne manges pas moins, mais tu fais juste plus de sport. Mais c'est totalement compréhensible, surtout au niveau de l'agenda. C'est très peu tenable, surtout pour des personnes qui ont beaucoup de choses dans leur journée. Alors, ce que tu peux faire, c'est faire moins de sport. Au lieu de faire 3, 4 séances de sport par semaine, tu peux en faire 2 ou 3. C'est largement OK aussi. Mais alors là, tu vas manger un petit peu moins. Donc, tu vas faire plus de sport, un petit peu moins manger. Mais pas beaucoup de sport et manger la même chose. Ou alors, beaucoup d'alimentation en moins et pas faire plus de sport. Trouve justement cet équilibre-là et c'est cet équilibre qu'on appelle recomposition corporelle. Et c'est incroyable parce que c'est extrêmement simple. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était simple. La nuance, elle est là. Troisième point, ça va être d'augmenter ton NEAT. C'est ta dépense calorique quotidienne. D'ailleurs, si tu es intéressé, je vais te mettre un bouton d'information quelque part ici et j'en ai fait une vidéo qui explique en détail ce que c'est le NEAT. Le but, ça va être de dépenser plus. Tu vois, quand je t'ai parlé de faire la balance, alors là, tu n'es pas obligé de faire plus de sport, de séances de sport. Ce que tu peux faire, c'est faire augmenter ta marche. Par exemple, juste marcher. Au lieu de là expliquer assis, je pourrais être debout pour t'expliquer sur le tableau blanc. Là, alors c'est augmenter mon NEAT. Au lieu d'aller en voiture, tu vas en vélo. Au lieu de monter à l'escalator, tu prends les escaliers. C'est ça l'augmentation du NEAT. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses. Il faut rester en mouvement continuellement pour que ton corps se dise « Ok, c'est un cycle. Là, l'alimentation, la bonne alimentation que je mange, alors elle va tout de suite repartir en bonne énergie. Et cette énergie va être utilisée parce que mon lifestyle me dit que je vais beaucoup bouger, je vais rester en mouvement. Aujourd'hui, je mange bien, je mange beaucoup d'énergie, beaucoup de glucides, mais elles vont tout de suite être utilisées. Elles ne vont pas être stockées dans notamment la graisse abdominale. Et c'est ça que beaucoup de personnes font. Ils mangent assez, ils mangent en quantité, mais ils ne dépensent pas tout. Donc, elle va où? Elle va dans la graisse abdominale. En l'occurrence, mais elle va aussi dans la graisse du bras, dans la graisse du pec, dans la graisse des jambes, dans la graisse des cuisses. C'est partout. Vraiment, on ne sait pas cibler uniquement la graisse abdominale. Ça, c'est un abus de langage que j'utilise, mais c'est partout. C'est la graisse globale. Et enfin, pour le quatrième pilier fondamental, ça va être ta récupération. La récupération, ça va être important de faire entre 7 et 8 voire 9 heures de sommeil. Je sais que pour certains agendas, c'est pas faisable, 9, 10 heures de sommeil, je sais, mais optimise tes heures de sommeil. Si tu sais en faire que 6 ou 7, fais-les, mais bien. Je te recommande vraiment de faire entre 7 et 8 heures de sommeil, vraiment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo simplement sur comment optimiser son sommeil. Littéralement, là, je me mets ici, en 10 minutes, je t'explique tout, comment optimiser ton sommeil sur 4, 5, 6 points. Dis-moi en commentaire si tu as envie que je te la fasse, simplement. Ça me prend pas beaucoup de temps et je peux te faire ça. Ça te donne vraiment beaucoup d'astuces. Comme ça, tu peux simplement optimiser la qualité de ton sommeil. Et évidemment, ce que je te recommande de faire dans l'heure qui vient avant ton sommeil, je te recommande de faire des étirements, de faire des massages et de faire de la méditation, relaxation, etc. Tout ça, le but va être de diminuer ton stress, diminuer la tension de ta journée simplement. Tu peux même mettre des lunettes de anti-lumière bleue. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires si tu as envie que je te mette simplement une autre vidéo avec tout le matériel à avoir, alors le matériel nécessaire, le matériel optionnel et qu'il n'y a vraiment pas besoin mais qui est vraiment très utile. Dis-le moi si tu as envie que je te fasse une petite vidéo sur ça parce que moi j'en ai tout plein. En vrai, la recomposition c'est pas magique, il n'y a rien de magique d'ailleurs et tout ce qui te paraît un petit peu trop beau pour être vrai, fouille-le. Je te recommande vraiment de le fouiller. Tout ce qui va être un régime de 7 jours miracle pour perdre enfin tes 5 premiers kilos, je te recommande de ne pas le suivre. Justement, il y a pas mal d'objets un petit peu bizarres comme ça que tu dis « Ah, c'est trop beau pour être vrai, enfin la chose qui te fait perdre du poids. » Non, n'achète pas. Garde ton argent, je te garantis, il n'y a pas besoin de ça. Les 4 points qu'on a cités juste avant, ils sont largement utiles pour perdre tes 15, 20, 25, 30 kilos. Je te jure qu'il faut juste de la patience, de la régularité et du travail. Et
rien de plus. C'est facile, mec. Je te jure, c'est facile. Suis les étapes, tu n'auras plus aucun problème avec ta perte de poids. C'est une garantie. En réalité, c'est ce que je fais déjà depuis presque 1 an avec mes élèves. Je les accompagne à perdre du poids de manière extrêmement simple en utilisant uniquement ces 4 piliers. Mais le but n'est pas dans cette vidéo de promouvoir mon programme. Mais si ça t'intéresse, je te mets quand même un lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Il n'y a pas d'appel de closing où je vais essayer de te vendre quelque chose. C'est vraiment un appel. On va discuter ensemble. On va voir si ça correspond. Et si ça correspond, on travaillera ensemble. Il n'y a pas de souci. Mec, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et surtout, commenter. Commenter ce que tu as envie. Si tu as aimé la vidéo, si tu n'as pas aimé la vidéo. Et surtout, des conseils pour moi. Parce que moi, ça me permet de m'améliorer et de vous faire du contenu encore de meilleure qualité. Mais aussi, si tu as des questions, je te répondrai en vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Prends soin de toi, mec. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!